Dans le premier chapitre et le premier verset, Jean chapitre 1, verset 1, et nous lisons au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle habite parmi nous. Pleine de grâce. Elle est habitée. Elle habite parmi nous. Pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. J'aimerais que nous puissions encore aller voir Joël chapitre 2. Verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la détresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, l'asile, le gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des produits. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous voulons prier le Seigneur ensemble, là où vous êtes, inclinons la tête et prions le Seigneur. Dites à Dieu: Seigneur, parle-moi ce matin. Prions au nom de Jésus.
Dieu notre Père, toi, le Créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui nous as fait à ton image et tu as mis à nous la soif qui ne peut être éteignée par quoi que ce soit si ce n'est que de ta parole. Et à cause de cette soif-là, Seigneur, que nous sommes ici dans ta présence pour que tu puisses nous parler afin que nous puissions avoir la vie. Car la parole nous dit que c'est ta parole qui peut donner la vie. Alors notre roi, notre sauveur, nous voulons que tu puisses nous parler ce matin. Oh Seigneur, nous avons beaucoup entendu les hommes parler. Mais si ce matin tu nous parles, Seigneur, quelque chose changera en nous. Alors nous voulons que ta parole vienne, Seigneur, et que cela puisse nous donner ce qu'on manquait, Seigneur Jésus-Christ. Car tu es le Créateur. Tu peux, Seigneur, et je sais que tu vas faire de grandes choses, Seigneur, à travers ta parole ce matin. Écarte-moi de la scène, Seigneur. Je ne suis qu'un enfant. Je n'ai rien à donner à ton peuple. Mais toi, sûrement, tu as beaucoup de choses à leur donner. Car ils ne sont pas venus ici pour me voir. Ou non pour voir quelqu'un d'autre, Seigneur. Mais ils sont venus ici pour te voir et t'écouter parler. Oh Seigneur, loin de nous toute puissance de l'ennemi qui viendra, Seigneur, mettre lourdeur et mettre la distraction parmi nous, Seigneur, que cela soit chassé très loin. Et Seigneur Jésus, que nous puissions être scellés avec le Saint-Esprit à l'intérieur, Seigneur Jésus, afin que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, puisse nous enseigner. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de chant, sinon ils allaient m'aider avec une chanson. Malheureusement. Ok, nous continuons. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit que je suis dans la joie. Ça c'est David qui est en train de parler. Il dit que je suis dans la joie car on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que toi aussi tu as la joie ce matin? En te regardant comme ça, c'est comme si tu n'as pas la joie. C'est comme s'il y a quelque chose qui te dérange, qui est plus fort que ton Dieu. Amen. Alors que moi je sais, le Dieu que moi j'adore, le Dieu de Kalamba, il est le Dieu tout puissant. Il est capable de tout. Donc ton problème, le problème qui te dérange, je ne peux pas dire ton problème, car cela n'est pas pour toi. Cela vient quelque part et ça doit retourner là où ça vient. Mais notre nourriture, c'est la parole. Ce que notre Père nous a laissé, c'est la parole. Alors tout ce qui vient, qui est en dehors de la parole, cela n'est pas pour nous. Cela vient de l'ennemi et ça doit retourner chez l'ennemi. Vous le croyez? Je suis en train de parler d'un Dieu créateur. C'est un sujet qu'on avait commencé avec le mardi et on a enchaîné avec le jeudi. Et nous sommes encore sur ça. Amen. Encore aujourd'hui, le dimanche. Et je sais que le Seigneur va faire. Et il est en train de faire.
pour ceux qui ont la foi, je veux qu'aujourd'hui que nous ne puissions pas prier comme d'habitude. Vous savez, quand nous venons dans la présence de Dieu, on ne devait pas venir comme d'habitude. On devait venir avec une révélation et savoir le pourquoi nous quittons la maison pour venir enseigner. C'est que nous avons quelque chose à dire et que nous entendons la réponse venant d'un être supérieur. Parce qu'il y a un être supérieur qui convoque. Amen. C'est celui seul qui nous convoque. Si c'était pour un homme, on n'allait pas venir ici. Chacun de nous a ses occupations. Chacun de nous a ses choses qu'il devrait faire. Mais comme c'est pour notre Dieu, et que nous reconnaissons qu'il est enseignant, voici pourquoi nous avons quitté nos maisons. On a sauté d'église à église. On a monté dans des voitures juste pour arriver à enseigner. C'est parce que nous reconnaissons qu'enseigner, il y a quelque chose qui est différent avec les autres lieux. Il y a un être qui est ici, qui est supérieur aux autres qui sont dans les autres endroits. Que Dieu vous bénisse. Alors si nous sommes ici, on devrait avoir la joie. On devrait manifester l'amour. Vous savez mes frères et sœurs, lorsque Israël était en Égypte, ils étaient en train de pleurer. Jour et nuit, il n'y avait pas la joie. Et lorsque Dieu a envoyé un prophète, ils ont écouté la parole, ils ont crié à cela, et Moïse les a conduits dans le désert. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, il a pourvu un chemin pour qu'ils puissent traverser. Est-ce que nous sommes là? Mais lorsqu'ils vont traverser, la Bible dit, lorsqu'ils se sont retournés, ils ont regardé Pharaon et son armée. L'armée de Pharaon sont derrière eux. Et quand ils se sont traversés, Pharaon continue à les poursuivre. Mais eux étaient déjà de l'autre côté. Et par la puissance de Dieu, ils ont vu comment leurs ennemis étaient engloutis complètement par l'eau. Et tout d'un coup, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à manifester la joie. Pourquoi? Parce que la délivrance était dans leur cas. Dieu les a délivrés. Dieu les a donné la liberté. Et frères et sœurs, je vous dis la vérité. Le premier signe qui prouve que cet homme est libre, c'est la joie. Si un homme n'a pas la joie, ça prouve que quelque part, il est lié et il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Alors que la Bible dit, Jésus-Christ est venu pour nous accorder la liberté. Amen. C'est comme si vous n'êtes pas libre. Jésus-Christ est venu, lui le Dieu créateur. Il est venu pour accorder la liberté. Et quand il était sur la terre, il a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a envoyé. Alléluia. Pour faire quoi? Pour apporter la liberté aux captifs. Voici ce qu'il est venu faire. Pour accorder la délivrance à ceux qui sont liés. Comme Jésus était venu pour
Ton âme est libre. Parce que Jésus, il a vécu la mort et le séjour de mort. Rien ne peut encore te retenir. Même pas le diable. Quel que soit ce qu'il est, il ne peut pas te retenir. Oh, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire que Jésus-Christ, il est la parole faite de chair. Et c'est ce que la Bible dit. Que cette parole s'est faite de chair. Aujourd'hui, elle habite parmi nous. Elle habite plein de grâce et de gloire. Et cette gloire-là est semblable aux gloires de Fils unique. Alléluia. Un fils devenant du Père. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas devenus des enfants de Dieu par notre propre volonté. C'est Dieu qui a voulu cela. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas notre propre volonté que tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es une fille de Dieu. C'est par la grâce de Dieu et par sa volonté. Tu es un fils de Dieu. C'est par la volonté du Père. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, nous avons vu ça le jeudi, que dites dans ceux qui ont les cœurs qui ne se troublent pas, qu'ils prennent courage, qu'ils ne puissent pas avoir peur, qu'ils prennent courage. Pourquoi? Alléluia. La Bible dit, car voici. Alléluia. Voici votre Dieu. C'est lui qui est le créateur. Il viendra lui-même. Il ne peut pas envoyer un ange pour ma solution. Il a abandonné le trône. Il a abandonné le trône et la gloire. Il a tout abandonné au ciel. Il a pris la décision que je vais descendre sur la terre. Car ma fille, mon fils a besoin de moi. Amen. Un jour, il a abandonné le trône pour 3 personnes seulement. Alléluia. 3 personnes étaient devant la mort. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas rester tranquille. Il les regardait. Pendant qu'il marchait, il était avec eux. Il les regardait. Mais elle ne pouvait pas voir. Mais il croyait tout simplement que notre Dieu, même dans la fournaise, dans le feu, il nous délivrera. Amen. Pendant qu'il marchait vers le feu, Dieu regardait. Il était au contrôle. Il regardait. Il dit, les anges ont demandé, Père, avons-nous que nous puissions effacer Babylone de la carte de la terre. Nous voulons descendre. On veut aller détruire Babylone. À cause des 3 personnes, les anges ont voulu détruire Babylone. Mais qu'est-ce qui se passera pour nous aujourd'hui? Nous qui sommes nombreux comme ça. Et ces 3 Hébreux, je vous dis qu'ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Ils étaient sous le sang de bouc et de taureau. Mais qu'est-ce qui se passera aujourd'hui pour un chrétien baptisé du Saint-Esprit, racheté par le sang de Jésus? S'il évente le Seigneur, qu'est-ce qui se passera? Alléluia. Mon frère, ton Dieu, il est au contrôle de tout.
Il était mort. Ressuscité. Amen. Il était ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant. Si vous ne croyez pas, notre Dieu, il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Aujourd'hui, il est vivant. Nous le voyons. Tout ce qu'il nous fait, ça prouve. C'est le preuve pour montrer que mon Créateur est vivant. Mon frère, ma soeur, comme il est vivant, il ne peut pas me laisser comme ça. Non. Il ne peut pas me laisser comme ça. Aujourd'hui, il doit faire quelque chose pour moi. Et vous ne croyez pas cela? Il doit faire quelque chose pour nous. Pour toi aussi, pour nous tous ici, nous avons besoin d'un signe qui prouve que réellement, il est vivant. Ce n'est pas de l'histoire. Oh non, il était ressuscité. Notre Dieu, il était ressuscité. Il est vivant. Mais moi, je ne le vois pas. Comment je vais croire? Les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'ils marchaient, les yeux voilés. Amen. Ils ne pouvaient pas les voir. Mais il était là avec eux. Quand il se lamentait, il parlait de lui. Il se lamentait. Oh, le libérateur est parti. Celui qui disait la vérité est parti. Celui qui guérissait le malade est parti. Pendant qu'il parlait comme ça, lui-même, le Dieu créateur, il est descendu et il s'est approché d'eux. Malgré que l'air aussi était voilé, il ne pouvait pas le voir, mais il était là. Mon frère, ma soeur, le problème aujourd'hui, ce n'est pas de voir seulement. Le problème, c'est de croire d'abord. Croire d'abord qu'il est avec moi. Parce qu'il avait dit, dans plein de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Amen. Quand je serai avec vous, la Bible dit qu'il sera avec nous. Et même à nous, jusqu'à la consommation du temps. Il n'a pas dit qu'il sera avec nous une année. Non, ce n'est pas pour une année, mais c'est jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité, on sera avec lui. Il est avec nous aujourd'hui. Après-demain. Après-demain. Demain encore. L'autre jour là. Et jusqu'à l'enlèvement. Quand il viendra, il nous prendra pour aller avec nous. Toujours avec nous. Être dans la présence de Dieu, c'est la plus meilleure des choses que nous avons reçues. Parce que dans la présence de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Le problème, c'est de savoir où est-ce qu'il se cache. Parce que les cieux sont voilés. Peut-être que tu n'as pas la grâce de le voir physiquement comme les autres ont reçu la grâce. Parce que le disciple dans le chemin d'Emmaüs, il n'avait pas reçu la grâce comme Marie et ses sœurs qui venaient de la tombe, qui retournaient dans la maison. Amen. Pendant qu'elle retournait, Jésus leur a apparu. Il en parlait avec eux et après un moment, il s'est dévoilé. Ça, c'est leur grâce. Mais sur le chemin d'Emmaüs, ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas compris que c'était le Créateur qui était avec eux. Amen. Mais lorsqu'il a quitté seulement, c'est par là qu'ils ont compris. Depuis tout ce temps, on était avec le Créateur, mais on ne le savait pas.
se trouble pas, qui ne se lamente pas, car voici leur Dieu. Aujourd'hui, je peux dire qu'il est là. Pas il viendra. Non, il est déjà là. Il est là pourquoi? Pour nous donner ce qu'on a besoin. Écoutez, la Bible dit, quand il sera là, quand il sera là, les aveugles voyons. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Et les boiteux, ils vont sauter comme des cerfs. Est-ce que vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Donc ça prouve que ce matin, s'il y a un aveugle, comme il est là, ses yeux doivent s'ouvrir. Est-ce que vous le croyez? S'il y a des boiteux parmi nous, il doit marcher pour confirmer sa parole. Oui, frère, moi je crois à cela. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, je restaurerai les amis comme dévoré le sauterelle. Amen. Je remplacerai. Je renouvellerai. Je redonnerai. Est-ce que vous êtes là? Je restaurerai tout ce que vous avez perdu. Chez notre Dieu, il n'y a pas de retard. Chez notre Dieu, il n'y a pas de retard. Même pour une année qui reste, il peut te faire oublier 40 ans de souffrance. 40 ans de problème. Lui, quand il fait ça, il dit c'est fini. À partir de maintenant, les choses commencent. Tout ce que tu voyais là, ce n'est pas moi. Mais maintenant, moi le Créateur, je suis là. Les choses commencent maintenant. Si tu étais malade, quand il te sent, il dit le Créateur est là. Tu souffres de quoi? Oh, je ne vois pas. N'est-ce pas moi qui ai créé le ciel? Alors, au nom de Jésus, reçois la vie. Amen, amen. Mais il est parmi nous. Vous le croyez? Mais il est parmi nous. Regarde-toi maintenant. Est-ce que le Créateur est avec toi? Il est là. Amen. Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas de croire, mais il s'agit de croire d'abord. Est-ce que vous croyez qu'il est avec toi? Alors ce matin, ceux qui avaient dévoré le sauterelle, il va le remplacer. Il va te le redonner. Il va te le redonner. Parce que c'est lui le Créateur. C'est lui qui a le dernier mot. Sur chaque chose, il a le dernier mot. Oh Jésus, il a le dernier mot. Si j'ai fait, je vais aller pleurer chez qui? N'est-ce pas lui qui est mon Créateur? N'est-ce pas lui qui est mon Dieu? C'est lui qui est mon Père. C'est lui qui avait dit, faites connaître vos besoins dans la prière. Faites connaître tes besoins. Et notre Dieu, il a dit que nous prions, que nous ne puissions pas faire comme les autres. Alléluia. Après prier, votre Père qui voit dans le secret, il te retrouvera dans le secret et il va te répondre. Pourquoi? Parce que c'est ton Père. Tu n'es pas un enfant battant. Non, c'est ton Père. Et ton Père, c'est un Créateur. Écoutez quelque chose
Dans Galate. Galate chapitre 4, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Oh. Nathalie n'a comment est-ce? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit ici, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous allons prendre la Bible. Amen. Aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Vous savez, l'enfant du roi, s'il a encore 2 ans, pendant qu'il marche, tout le monde peut le frapper. Parce qu'il ne le connaît pas comme qui il est. Amen. Il est encore un enfant. Tout le monde peut le gronder. Même moi, parce que c'est un enfant. Amen. Je veux que nous puissions comprendre ça bien. Pendant qu'il est encore enfant, il est le maître de tout. Dans la volonté de son père, il est le maître de tout. Donc son père lui a organisé. Lorsqu'il va atteindre un tel âge, je lui céderai tout ce que j'ai. Je lui donnerai tout. Mais pendant qu'il est encore enfant, toutes les choses sont pour lui, mais il n'est pas bénéficiaire d'aucun. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible dit dans Romains que ne soyez pour les choses du monde, soyez des enfants. Amen. Mais pour ce qui concerne la parole de Dieu, pour ce qui concerne le royaume de Dieu, soyez des hommes mignes. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez des hommes mignes. Pourquoi des hommes mignes? On ne peut pas donner $10,000 à un enfant de 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter le bélier de 100 francs avec $100. Il ne connaît pas l'importance de ce qu'il possède. Mais le jour qu'il grandira, le jour qu'il sera un homme, il ne fera pas ces bêtises-là. Il va apprécier tout ce que le Père lui donne. Et il va achérir. Il va le protéger. Parce qu'il sait que ce que j'ai, ce n'est pas pour moi, mais c'est le Père qui m'a donné. Je ne peux pas me conduire avec ça comme je le fais quand ça vient du Père. Mais avant d'être restauré ce matin, tu dois reconnaître d'abord qui tu es. Qu'est-ce que tu avais? Qu'est-ce que tu as perdu? Et après, tu seras restauré. D'abord savoir qui tu es.
Et si tu es un enfant de Dieu et que tu es maintenant mûr, tu dois maintenant vérifier qu'est-ce que je manque. Dans la promesse de mon Père, qu'est-ce que je ne possède pas encore? Et si je ne possède pas cela, je dois le réclamer. Je dois appliquer la loi. Oui, notre Dieu, il nous a donné une loi. Une loi pour faire valoir que ça, c'est pour moi. C'est micro, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Malgré que tu l'utilises, ce n'est pas pour toi. C'est pour moi. Remets la chose. C'est pour moi. Amen. Est-ce que je suis un enfant mûr maintenant? Je suis devenu maintenant un homme. Donc je peux gérer les affaires de mon Père. Je peux manipuler ce que le Père a donné. Les promesses que mon Père m'a donné, je dois le posséder. Apôtre Paul a dit, pour les enfants, on donne du lait. Amen. Mais moi, ça, je suis un peu ça. Mais moi, mais les esclaves, mais le jour que cet enfant-là deviendra grand, alléluia, toute la maison va dépendre maintenant de son cou. C'est lui qui va commencer maintenant à dicter. Aujourd'hui, je veux de viande, peut-être, ici dans Gombe. Amen. Peut-être, Tchakamades. Amen. Et toute la maison va suivre cela. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître. Mais aujourd'hui, pendant que notre Créateur, la Bible dit, tout était déjà accompli. Il a tout fait. Il a tout disposé. Il a tout placé pour toi et pour nous tous. Et quand il est arrivé à la croix, écoutez, avant même qu'il puisse aller à la croix, il a dit aux disciples, n'ayez pas peur, quand j'ai déjà vécu le diable. C'est avant d'aller à la croix. Il leur dit, j'ai déjà vécu le diable. Et si on vous maltraite, souvenez-vous que votre père a vécu le diable. Et quand il est arrivé à la croix, tout ce qu'il a dit, Père, tout est accompli. Il a tout travaillé, il a placé chaque chose à sa place. Il était venu pour te restaurer, pour te donner ce qui était à toi au départ. Qu'est-ce qui était en toi? Qu'est-ce qui était en toi? Au commencement, quand il a créé le monde, il a tout créé. Au 6e jour, il s'est dit, non, je dois créer l'homme à notre image. Maintenant, créons l'homme à notre image. Et il ne s'est pas limité là. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Afin que l'homme puisse dominer sur la terre et tout ce qui est sur la terre. Qu'il domine
sur les poissons de la mer, sur les animaux de la mer, qui lui domine sur tout, sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez la chose merveilleuse. Au ciel, c'est notre Père qui est le commandant, celui qui est le chef. Sur la terre, c'est l'homme qui est le commandant, qui est le chef. Alléluia. Et quand l'homme est chuté, le diable, il a profité, il a récupéré. L'homme a tout perdu. Amen. C'est pourquoi quand on chante ces cantiques-là, je me sens toujours vraiment à l'air. Ça fait le cantique? Je ne t'ai rien. Amen. Amen. Je ne paie rien. Mais par son amour, il est descendu sur la terre. Il a dit non. L'homme, il a été créé pour être dominé, mais pas pour être dominé. Alors je dois descendre pour l'ouvrir, pour lui dire que ce qu'il est en train de chercher là, ça a été créé pour lui. Amen. Tout a été créé pour nous. On me dit, mais la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Mon frère, quand nous sommes jeunes comme ça, on n'a pas des enfants. On construit des maisons. On les fait pour qui? Amen. Donc s'il a fait tout pour lui, et que nous sommes ses enfants, donc ça nous appartient. C'est pour moi. Donc il a fait tout pour moi, pour que je puisse être heureux. Le prophète dit, Amen. Le cœur humain n'a pas été créé pour vivre dans la souffrance. Cela a été créé pour être heureux. Quand il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Est-ce que là-bas au jardin, il y avait de la pauvreté? Tout était là. Vous le croyez cela? Mais si tout était au jardin, moi je n'étais pas au jardin. C'est Ada qui était là-bas. Mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité. Ada n'avait pas besoin de prier pour obtenir quelque chose. Il était entre les mains du Père. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, il était avec le Père. Et qu'il marchait. Il ne se souciait de rien. Parce que son Père était avec lui. Alléluia. Et quand il marchait, il arrive devant la montagne. Il regarde seulement la montagne. Déplace-toi, moi je vais passer. Et la montagne quitte le chemin, s'incline à vous ordre de chef. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que cela ne puisse pas nous arriver aujourd'hui. Pour prouver que cela était au commencement, Jésus, quand il est venu, il a dit aux disciples, si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et ça s'accomplira. Parce qu'il était venu pour restaurer la vie d'Adam. La vie qu'Adam a fait dans le jardin, c'est ce qui nous fait que tu puisses mener ici-bas.
Amen, amen. Adam ne tombait pas malade. Adam n'était pas aveugle. Adam n'était pas aussi un sourd. Mais il était l'enfant de Dieu. Le prince du royaume céleste. Que Dieu bénisse. Et quand il y avait des problèmes, Adam ne s'inquiétait pas. Parce qu'il le connaît. Il a la connaissance de qui était à côté de lui. Et qui était son père. Pendant qu'il est là, pendant qu'il était là, dans le jardin, la puissance et la divinité étaient en lui. Corporellement, il marchait. C'est pourquoi quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il était le second Adam. Parce qu'il marchait avec la divinité. Mais il nous a promis, ceux qui croiront à moi feront aussi les œuvres que moi je fais. Si il était le second Adam, moi alors je suis qui? Amen. N'est-ce pas que je suis aussi second Adam? Écoutez, avant la chute, Ève aussi profitait de cette gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, le Seigneur va nous envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et nous mangerons et nous nous rassasierons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème d'argent ici? Frère, écoutez, la Bible dit l'or et l'argent appartient à qui? L'Éternel est là. C'est Dieu là. Il est le Père de qui? C'est mon Père. Et la Bible dit que je suis l'héritier de tout ce que mon Père a. Alléluia. Donc ce matin, il nous va te donner ce que tu as besoin. Pourquoi? Parce que ça t'appartient. C'est pour toi. Oh Jésus. Je me sens déjà l'air. Alléluia. Et Dieu bénisse. Le Dieu créateur est ici. Mais s'il est là, alléluia. J'aime beaucoup la question de Gédéon. Il dit, mais mon Dieu, Seigneur, tu dis que l'Éternel est avec moi. Où sont partis tous ceux qu'on entend parler là? Tous ceux qu'on entend parler. Oh, il avait guéri. Oh, il avait fait ceci. Oh, il a fait tomber de la manne. Moi, je sais. Je n'ai pas mangé la manne. Non. Je n'avais pas mangé la manne. Je n'étais pas au désert. Je n'étais pas là-bas. Quand il a multiplié le pain, je n'étais pas là-bas. Moi, je n'avais pas mangé ce pain-là. Quand il a dit à Pierre, va dans la mer, tu trouveras le poisson. À l'intérieur du poisson, il y a de l'argent. Tout ça, c'est la vérité. Et moi, est-ce que Jésus bénéficiait de cet argent? Alors la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Jésus. Il est capable. Aujourd'hui, moi je ne suis pas péché. Je ne suis pas péché.
marchant. Alléluia. Moi, je n'ai que de l'eau que Jésus a pris de vendre. Je ne vois que de l'eau. Mais Seigneur, tu n'es pas le même pour moi aujourd'hui. Si tu es le même, alors je vais te voir. Alléluia. Merci Seigneur. C'est sa parole. Et s'il n'agit pas, il ne prie Dieu que moi je peux adorer. Non frère. Non frère. Il a fait pour Pierre. Moi je ne suis pas Pierre. Je suis aussi son enfant. Je dois bénéficier de ce qu'il a fait là. De cette puissance là. J'en ai besoin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, pendant que je lisais la Bible, j'ai vu quelque part que Jésus marchait. Il a eu des aveugles qui venaient vers Jésus. Ils ont crié, Fils de Dieu, Jésus, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Mais l'entourage, ils ont commencé à dire, non, laisse tomber. Fermez la bouche. Vous nous dérangez. C'est ça le travail du monde. C'est ça leur travail. Alléluia. Ils sont toujours là pour nous décourager. Quand nous voulons agir, et ils sont là pour nous décourager. Oh non. Ça c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Dieu vous a dit ça. Ça c'est le diable. Il est le même. Et pendant qu'il marchait, il a dit, appelez-moi César. Les disciples sont venus. Ils sont venus. Jésus a posé la question. Que voulez-vous que je fasse? Vous voyez sa question? Que voulez-vous? Est-ce que vous pensez que lui ne connaissait pas qu'ils étaient des aveugles? Alors le Seigneur, il connaît déjà que je manque l'argent. Il nous fait. Oh frère, quand il vient, s'il est là, il te posera la question. Que veux-tu? Il a toujours demandé ça. Quand il était devant Bartimée, il a fait la même chose. Que veux-tu? Ils ont répondu. Nous voulons voir. La Bible dit Jésus était ému de compassion. Et il a dit que la votre foi nous a sauvés. Retrouver la vie. Et sur le champ, les yeux ont commencé à revoir. Sur le champ, ce n'était pas qu'elle va, elle revient sur place. Donc, je vais poser la question. Ici, il y a un aveugle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'il marchait, il y a eu des hommes qui étaient tellement tourmentés par le démon. Mais pendant qu'il était dans la barque, il a entendu une âme qui pleurait. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Mais pendant que l'âme pleure, le corps souffre. Le démon tourmente le corps. Quand on enchaîne, lui il brise le chaîne. Mais à ce moment-là, le Créateur était sur la terre.
Il a traversé juste pour cette âme-là. Il était de l'autre côté. Il a disposé tous ses disciples. Et ils ont monté dans la barque. Il a dit, traversons de l'autre côté. Mais on part où? Allez-y seulement. Et quand il est arrivé de l'autre côté, il a trouvé une seule personne. Et c'était qui? Un fou. Sa tête était occupée complètement par des démons. Il avait la force surhumaine. Amen. Mais quand Jésus est arrivé, le Dieu créateur, il s'est placé seulement. Et quand il était descendu, quand le pied a touché le sol, la Bible dit, il n'a pas prié, il n'a pas dit un mot. Sa présence est seulement. Le démon qui était tout autour a commencé à chercher la solution elle-même. Et la Bible dit, le fou était venu en courant. Il était venu, quand il a regardé Jésus, il s'est prosterné. Qui s'est prosterné? Le démon. Mais quand je saute un peu pour arriver quelque part dans la Bible dit, tout genou. Alléluia. Tout genou au ciel, sur la terre, sous la terre, se prosternera. Devant qui? Devant Jésus-Christ. Il est ici. Ce démon-là, quel est son nom? Alléluia. Quel est son nom? Là, c'était les gens. C'était les gens. Amen. Ils s'étaient nombreux dans un nombre. Mais toi, peut-être tu as qu'un. Peut-être tu en as deux. Mais là-bas, le nombre de démons, on ne connaît pas. Tu sais que la Bible dit qu'ils étaient les gens. C'est-à-dire qu'ils étaient nombreux. Mais sa présence est seulement. Ça, sa parole. Sans prononcer la parole. Sa présence est seulement. Le démon a demandé. Le démon a demandé. Jésus, Fils de Dieu, nous n'avons rien entre nous. Moi, je ne peux pas te tourmenter. Toi aussi, ne me tourmente pas. Vous voyez que tu vois les personnes qui sont là-bas. Déplace-moi d'ici. Envoie-nous là-bas. Alléluia. Jésus a dit. Alléluia. Partout. Et sur les champs. Ils n'ont pas résisté. Ils ont quitté le corps. Ils sont allés là où ils ont demandé. C'est eux qui ont demandé à Jésus de les envoyer à Bambou. Amen. Et Jésus a dit, d'accord, allez. Ça, c'est le démon qui ont demandé. Moi qui ai le Saint-Esprit. Si je demande, il ne va pas me répondre. Moi qui ai la parole. Si je demande, est-ce qu'il ne peut pas répondre à ma prière? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je cours derrière la table. J'aimerais lire encore Jean chapitre 16. Au Seigneur. Le verset 24. Verset 24. Jean 16. La Bible dit, jusqu'à présent, vous
vous n'avez rien demandé. Toi, tu as peur. Moi aussi, je demande. Peut-être la bénédiction est aussi là. Il y a la fontaine quelque part. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Vous le croyez? Amen, amen. Amen. Pourquoi nous devons demander? Il a dit, afin que votre chose soit parfaite. Souvenez-vous, dans le début, j'avais dit, le premier signe qui prouve que tu es libre, c'est la joie. Et si Jésus nous dit, comme vous êtes libre, demandez maintenant pour que votre joie de liberté soit parfaite. Frère, je n'aurais pas une joie parfaite si je suis malade. Je n'aurais pas une joie parfaite. Oh non, vous êtes sauvé. C'est fini. Oui, frère. Je suis sauvé pour aller dans l'éternité. Mais ici sur la terre. Hein? La Bible dit que là-bas l'éternité, il n'y aura pas faim, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de deuil. Tout ça, je le vis maintenant. Je le vois maintenant. Parfois je tombe malade. Parfois j'ai des soucis. Parce que les enfants doivent aller à l'école. Et il n'y a pas d'argent. On devrait manger. Mais il n'y a pas moyen. Si j'ai reçu le terme, mais je dois le goûter. Ce n'est pas ça vrai. À l'éternité, c'est la joie. Mais ici sur la terre, je pleure. Non. Non. Non, frère. Comment je peux être sauvé? Mais je mets toujours de faim. Je mets de faim. Aujourd'hui, ça. Non, ceux qui n'ont pas pour la même c'est la grâce de manger ma témé. C'est la femme, mon ami, Moussou, il y a chair. Il y a chair, ton sang. Il commence. N'est-ce pas mon Père qui possède toutes les choses? Alors je dois être comme Shamgar. Amen. Alléluia. Je dois être comme Shamgar. Vous connaissez l'histoire de Shamgar? Il était un révolutionnaire. Un homme qui s'est révolté. Il s'est révolté parce qu'il y avait la famine. Il non, mon Dieu n'a pas promis ça. Il avait dit, tout lieu, le plan préventif, je vous le donne. Ça vous appartient. Donc si j'arrive au travail, ici on n'engage pas. Mon Dieu, tu avais dit, et si qu'on a connu à tu répètes, je suis là. Engage-moi. Sur le champ, on t'engage. C'est parce que tu as peur. Et s'il y a le pot vide chez toi, des vases vides,
n'a pas de farine. Tout ça, il l'a fait hier. Souvenez-vous de la femme du serviteur d'Élisée le prophète. Elle était là avec son mari. Son mari était mort, mais il a laissé des têtes. Un serviteur de Dieu qui meurt, qui laisse des têtes à sa femme comme héritage. Et à un moment donné, les créanciers sont venus. Il a dit, s'il n'y a pas d'argent, donnez-moi l'enfant, qu'il soit mon esclave. La femme a dit, mon mari est mort. Et maintenant, c'est mes enfants que tu veux. Oh non. Si Élisée est réellement le serviteur de Dieu, je dois le voir. Parce que mon mari a servi son Dieu. Et jusqu'au jour de sa mort, il était fidèle à son Dieu. Mais je dois aller le voir. Et lorsqu'il est venu, il a rencontré Élisée. On veut prendre mes enfants pour les esclaves à cause des dettes. Amen. À cause des dettes. Élisée a dit à la maison, quand tu vas retourner, allez chez le voisin, demandez de pots et de vases. Demandez ça en une grande quantité. Est-ce que vous comprenez ça? Une grande quantité. Et frère Branham dit que Dieu répond facilement quand on lui demande de grandes choses que aux petites choses. Il lui répond facilement. Si on lui demande de grandes choses, mon frère, ma soeur, le problème aujourd'hui, c'est parce qu'on a peur de posséder ce que le Père a laissé pour nous. Il nous a laissé toutes les bonnes choses. Le problème est que toi, tu puisses décider si Kalamai est réellement le serviteur de Dieu, je vais aller le voir. Si réellement il est serviteur de Dieu, mais Dieu l'a envoyé pourquoi? Dieu l'a envoyé pour qu'il vienne le dire. Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse dire seulement. La Bible dit. La Bible dit. Et puis. Si c'était comme ça, ça serait mieux de rester chez le pape. Mais s'il appelait seulement pour ça, mais on doit aller chez le pape et rester là. Quand il nous fait seulement. Là, c'est fini, non pas. Mais ici, non, ce n'est pas le cas. Frère, j'ai prêché dans les églises. Mais ici, on ne peut pas blaguer avec le loup et bois.
rencontré. Alors toi, frère. Alors toi, frère. Qu'est-ce que tu attends pour se l'accaparer de ce que Dieu avait promis? Il a tout disposé. Là où nous sommes, sur l'élément Kalamba, c'est un serviteur de Dieu. On veut le voir maintenant. Nous voulons voir son Dieu. Moi, je n'ai pas venu avec un Dieu. Je suis venu trouver un Dieu ici. Mais si c'est la vérité, nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Moi aussi je tourne. Mais c'est lui l'envoyé, non? Moi aussi je tourne. Papa, nous voudrions voir ton Dieu. Gloire à Jésus. Si tu es malade, lève-toi. Là où tu es, lève-toi. Et viens ici. Parce que c'est Dieu, il est capable, à ce moment, de délivrer. Parce qu'il est là. Jésus. Ici n'est pas question d'un homme. Il est question du Créateur. Il est question de celui qui a envoyé son serviteur. Mais s'il est Dieu, et qu'il y a plusieurs matins de comment on devrait témoigner que le même meilleur aujourd'hui est parmi nous? Là, je le fais des commissions. Moi, j'ai la commission. Déjà ici. Alors soyez respectueux à sa présence. La présence est là. Alléluia, tu l'as
Oh
Il y a quelqu'un qui peut le faire. Alors lève ta main seulement. Seigneur Jésus, le Dieu de Jean-Marie Kalama, toi qui m'as rencontré à ce lieu, et c'est toi qui m'avais dit que je dois suivre le pas de ton serviteur. Alors maintenant, Seigneur, tu es le même Dieu qui pourra faire la même chose que tu fais toujours avec ton serviteur de Jean-Marie. Alors je lève aussi ma main, Seigneur, pour implorer la guérison. C'est Marc 16, le Seigneur qui avait dit que voici le miracle qui accompagnera. Alors Seigneur, à ce moment, voici mes frères et sœurs, ceux qui ont crié à ce message, qui vient de l'emporter ce matin, et ils croient que toi, le Créateur, tu es capable de créer des cellules mortes, des parties de corps qui sont déjà parties pourries. Seigneur, tu es capable de restaurer ce matin. Oh Seigneur Jésus, dans ta parole tu avais dit que nous puissions demander pour que notre joie soit parfaite. Et ce matin, la joie de ma sœur n'est pas parfaite. La joie de mon frère n'est pas parfaite parce qu'il est malade. Parce que le démon le tourmente. Alors Seigneur, viens maintenant Père. Guéris-le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Toi diable, toi qui as mis tes mains sales sur mes frères et sœurs, sous la vertu de la parole de Jésus-Christ. Nous sommes donnés, Seigneur, car nous les demandons. Père, que l'ange de cette commission vienne pour accompagner ma prière. Seigneur, touchant chaque main levée pour qu'il reçoive la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous pouvez retourner. Et la foi que tu es déjà guéri. Si le pot est vide, le Créateur est là. Si le vase est vide, le Créateur est là. Si tu as perdu le feu de l'esprit, le Créateur est là. Il ne peut pas seulement restaurer le bien matériel, il peut aussi restaurer la puissance à celui qui a perdu.
Il peut aussi restaurer le temps. À celui qui a perdu. Il peut aussi ramener le feu. Alors là où nous sommes, nous voulons qu'il puisse nous restaurer. Le travail perdu, l'argent perdu, tout perdu. Le Créateur est là. Il va restaurer ça. Il va t'appeler le restaurer. Doit le restaurer. C'est même Dieu qui a toujours fait. Alors, seulement là où tu es, j'aimerais que tu te mettes qu'il puisse nous restaurer. Qu'il puisse nous restaurer. Qu'il puisse nous restaurer. Moi, j'ai prié. J'ai prêché. Maintenant, c'est lui qui doit faire ce travail. Lui, le propriétaire de la parole, il doit ouvrir ses portes fermées, ces choses qui nous compliquent. Le Créateur est là. Pas d'enfant. Le Seigneur m'a dit ici même que je vois des enfants, plusieurs enfants dans la couveuse. Que tu dois donner. Que tu dois donner. Et si toi tu n'as pas d'enfant, j'aimerais que tu lèves ta main. Le Dieu qui m'avait dit ça, le Dieu qui m'a dit ça, est ici. Le Dieu de Kalamaï est ici. Quel que soit ce qui a été dit, ce qui a été signé, que toi tu n'auras pas d'enfant. Il m'a dit qu'il m'a donné la couveuse pour publier cela. Est-ce que je dois suivre les pas de son serviteur? Aujourd'hui, la stérilité qui est coma, je me fais à cela. Par le nom de Jésus, que chaque porte fermée, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre. Seigneur Jésus, comme tu as dit, je puisse prêcher sur la restauration. Pour restaurer tes enfants. Voici ce main levé. Ils espèrent que tu puisses le restaurer. Ceux qui nous ont perdus, ils ont besoin de le récupérer. Ils ont besoin de le recevoir encore. Oh Seigneur, fais la même chose à pendant que vous êtes debout comme j'aimerais que celui que le Seigneur a commissionné puisse déclarer la parole de restauration sur lui.
ministre à Toko, il s'appelle Maloba, il y a besoin de sa gasika, il y a besoin. Toi, le maître de l'univers, créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Toi, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est toi le Dieu de la restauration. Nous sommes au temps de la restauration. Restaurer à ton Église tout. Tu nous as restauré la parole en envoyant ton serviteur et prophète. Et l'esprit de la promesse est venu après la parole nous restaurer. Restaurer toutes choses. Au nom de Jésus, j'ordonne que la restauration matérielle, financière, de la santé, que la restauration dans sa plénitude soit accordée à ce peuple au nom de Jésus-Christ. Recevez la restauration au nom de Jésus. Car le restaurateur est ici lui-même. C'est le Dieu créateur. C'est le Dieu de la colonne de feu. Ouvrez vos cœurs. Maintenant que le restaurateur est là, recevez la restauration au nom de Jésus. La restauration financière au nom de Jésus. La restauration matérielle au nom de Jésus. La restauration de la santé au nom de Dieu. Soyez restaurés en toutes choses pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.